Je voudrais partager avec vous donc la parole du Seigneur et faire une lecture dans 1 Jean, chapitre 4, les versets 7 et le verset 8. Dieu m'a mis sur le cœur, depuis quelque temps, je tourne dans pas mal d'endroits pour partager plusieurs choses. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler de la nature de Dieu, pourquoi notre Dieu est trinitaire et comment ça peut toucher quelque chose dans notre vie et dans notre cœur. Et je vais essayer d'être le plus clair, le plus simple possible, mais c'est tellement important que nous réalisions le secret incroyable de la nature du Dieu d'amour. J'aurais aimé aussi vous parler des injustices de la vie, et c'est un message super important aussi. Je verrai, peut-être je lèverai quelques petits voiles sur ce côté-là. Premier élément, je vais vous donner juste des éléments tout simples au départ, avant de vous parler de cette nature profonde. Quand on discute avec quelqu'un qui est hébreu, du peuple d'Israël, et qu'on lui demande un peu des explications sur le nom du Seigneur, Elohim, alors il dit la traduction la plus simple, la plus cohérente du texte original, c'est « communauté divine ». Ah, ça c'est un peu particulier. Ce message, Dieu me l'a mis sur le cœur après une discussion particulière avec des gens qui, vous savez, tapent à votre porte 2 par 2 et qui vous expliquent en long, en large et en travers que Jésus n'est pas Dieu. Et le Seigneur m'avait donné à ce moment-là, il y a 3-4 ans de ça, il m'avait donné une réponse toute simple et toute bête. Et je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire ce que je pense. Nous savons tous que Dieu est amour. D'accord? Si Dieu est amour, alors il n'est pas tout seul. Parce que nous, la création, c'est juste à un moment, dans l'éternité de Dieu. Mais avant, il est tout seul. L'amour, c'est obligatoirement quelque chose qui se partage. Sinon, c'est de l'égoïsme. On est tout seul. Et je vous donnerai quelques petites clés. Peut-être je vais vous donner tout de suite. Je vais vous donner des détails techniques avant d'aller dans le profond. Si on est deux, c'est une relation multiple et fermée. Quand je regarde ça, hein, la relation à deux, c'est relié et fermé. Une main dans chacun. À 4, c'est une relation ouverte, mais pas complète. Parce que tout le monde ne donne pas la main à tout le monde. Il n'y a qu'à 3, où tout le monde donne la main à tout le monde. C'est un petit truc technique, hein, mais c'est super intéressant et vous allez voir où je veux en venir. Cette réalité de la nature trinitaire de Dieu, elle est évidente dans la parole, bien que pas explicite verbalement, parce que quand l'écriture a été inspirée, et au cours de tous les siècles, et encore aujourd'hui, les hommes ont toujours été idolâtres. Et ils multiplient le nombre de divinités, et ils les font se battre les unes contre les autres. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a bien 3 personnes, le Père, la parole, qui est le Fils, puisqu'il est devenu chair, et l'Esprit Saint. 3 personnes bien distinctes. La distinction la plus impressionnante, c'est celle qui concerne le Saint-Esprit, puisque Jésus dit on peut blasphémer contre le Père, contre Jésus, mais pas contre le Saint-Esprit. Contre le Père ou contre Jésus, on peut obtenir le pardon, mais contre le Saint-Esprit, on ne peut pas obtenir le pardon. Jamais. Donc c'est bien pas la même personne, puisqu'il ne se passe pas les mêmes choses. Comment Dieu fonctionne-t-il? Alors, écoutez bien, parce que ça nous concerne tous les uns et les autres. Il y a une relation d'amour incroyable et indivisible entre le Père, le Fils et l'Esprit. Qu'on peut sans aucun problème dire il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi? Il y a un seul amour, une seule parole, une seule pensée, un seul plan, un seul dessein. Tout est ce qui sort de Dieu est un. Pourquoi? Parce que dans la nature de Dieu, chacune des 3 personnes est parfaitement dépendante et 100% consacrée à la réussite du projet
de l'autre. Ah, Jésus dit, je fais qu'une seule chose, la volonté de mon Père. J'y reviendrai parce que quand vous écoutez les paroles de Jésus, qui est un exemple pour nous, c'est très intéressant, je vais vite, je fais un peu un raccourci, parce que j'ai pas trop de temps, mais j'ai en profité. Quand vous regardez bien et étudiez comment Jésus a vécu sur la terre, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Jésus est sans péché. Pourquoi Jésus est sans péché? Puisqu'il n'a jamais rien fait de lui-même, ni dans le ciel, ni sur la terre non plus, en tant qu'homme. Il a fait uniquement et dit uniquement ce que Dieu lui a montré. Amen. Soumis en Dieu, c'est incroyable, il y a une interdépendance, une intersoumission. Comprenez ce que je vous dis là? Une relation parfaite. L'Esprit sonde tout, c'est l'Esprit Saint qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je dis, il y a la pensée parfaite, celle du Père, la parole exprimée, celle du Fils, qui exécute la volonté du Père, et l'Esprit qui agit, qui œuvre, qui sonde, qui est le vérificateur. Un équilibre parfait. Un amour complet, parfait et éprouvé qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est donc un amour saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Il n'y a aucune faille. Et c'est pour ça que nous croyons en un Dieu unique. Il n'y a aucune faille. Aucune séparation. Même plan, même dessein, même parole, même amour, même sainteté. D'accord? Et c'est super important. Alors, ça nous amène à quoi les uns les autres? Ça nous amène à nous laisser toucher par la nature de Dieu, qui, dans son amour incroyable et infini, ne s'est pas arrêté là, mais nous a donné la vie et le souffle à nous, pour que nous puissions rentrer dans cette relation d'amour avec lui. Amen, ça c'est une première chose. Et aussi les uns avec les autres. Et ça c'est une deuxième chose. Le message des injustices colle avec à la suite directe de ça, parce que c'est important de voir que l'adversaire, le diable, va mettre tout en œuvre pour essayer de nous séparer les uns les autres, de nous fâcher les uns les autres. Il est le menteur, le coupeur, le séparateur. La vie de Dieu, la vie, elle circule dans la relation divine. La vie, elle circule dans la relation que Dieu nous a donnée en nous créant à son image, en nous donnant son esprit, sa grâce, son salut. La vie, elle circule entre nous. Et le monde des ténèbres et de l'adversité et de l'adversaire fait tout pour empêcher de voir ça, pour empêcher de croire ça, pour empêcher de vivre cela. Et quand le Seigneur m'a montré ça, il s'est passé un phénomène incroyable. J'avais fait une petite carte de l'histoire de l'Église, un truc tout simple pour les chrétiens jeunes dans la foi, pour leur montrer un petit peu. Et puis, les premiers chrétiens ont eu à subir quelque chose d'effroyable, c'est la persécution. La première arme de l'adversaire pour essayer d'arrêter l'Église de Jésus-Christ, c'est la persécution. Mais la persécution n'a pas fonctionné. Si bien que les dirigeants de l'époque, des premiers siècles de l'ère chrétienne, ont dit que le sang des martyrs était la semence de l'Église. Et plus on les tuait, et plus ils se multipliaient. Tout de suite derrière, il a rajouté une deuxième arme. Et celle-là, elle est terrible. C'est les fausses doctrines. Et elle tape direct dès qu'il commence un réveil. Et quand je regardais ma petite histoire là, de l'Église, de l'an 200 et des poussières, on commence la première fausse doctrine, le sabellianisme, qui est le premier Jésus seul, où il n'y a pas de Père, de Fils, d'Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu, jusqu'à Mahomet en 597, toutes les fausses doctrines sont toutes contre la Trinité. Sans exception. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Alors les uns disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de Père, de Fils, d'Esprit. Les autres disent qu'il y en a trois, mais qui travaillent, etc. Après, il y en a qui disent que Jésus, c'est un homme normal avec la Christologie qui est venue sur lui. Enfin, vous en avez, mais dans tous les sens. Et en fait, c'est pour que les hommes se brouillent par rapport à la vérité de la nature de Dieu, alors que nous avons affaire à un Dieu d'amour, qui manifeste son amour pour nous au travers du fait que la parole de Dieu nous montre que le Père nous aime, que son plan d'amour est incroyable, qu'il a les regards sur nous comme un papa, qui veut prendre soin de nous, qui veut nous conduire, qui veut nous diriger, qui veut nous bénir. Et Jésus nous dit cela, il nous communique cela, il nous communique tout ce que le Père veut nous apprendre pour que notre intelligence s'ouvre, pour qu'on entre dans cette relation avec lui par le Saint-Esprit qui va nous convaincre avec puissance. Voilà pourquoi Jésus nous rappelle qu'en fait, pour devenir chrétien, il n'y a qu'une seule manière, c'est de naître de nouveau, par la repentance et la conversion à Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose d'un petit peu dire. Il y a, même dans notre monde chrétien évangélique, même les assemblées de Dieu, des gens qui ont juste changé de religion. On leur a prêché l'évangile. Et si on a un peu la tête sur les épaules et qu'on réfléchit, c'est facile à comprendre qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Un peu de cohérence, un peu d'intelligence. Le monde, l'histoire des hommes, vous étudiez, vous regardez un peu et on va découvrir que c'est une réalité. Et beaucoup de personnes adhèrent à cette réalité. Et ils croient, sont même engagés dans les eaux du baptême. Mais ne sont pas nés de nouveau par le Saint-Esprit. C'est toujours eux qui conduisent la voiture. Ils ne sont pas devenus passagers de leur propre vie. Ils pilotent, ils décident. Et même dans les prières, ils disent à Dieu ce qu'il doit faire. Combien de chrétiens perdent de temps à dire à Dieu ce qu'il doit faire dans les prières? Parce que Jésus, en fait, dans ses prières, il priait que ce que le Père voulait. Vous voulez des réponses à vos prières? Demandez que Dieu vous inspire. Vous allez voir, ça va changer. On est venu le voir un jour pour Lazare, ton ami. Lazare est malade, viens vite, viens prier pour lui, pour qu'il soit guéri. Moi, je serais parti en courant. Hein. Mais son père lui a dit, non, n'y va pas. Je vais faire autre chose. Donc, il n'y est pas allé, tout de suite. Et pendant ce temps-là, Lazare est mort. D'accord? Et après, le Seigneur lui dit, tu y vas. Et il l'a ressuscité des morts. Alléluia. Hein? C'est impressionnant. Réfléchissons comme ça. Nous avons besoin de nous laisser toucher par le Seigneur et de vivre une vraie relation avec lui. Je vais directement. Jésus nous parle d'un phénomène essentiel. Tu crois en Jésus, c'est bien. Mais c'est vraiment loin d'être suffisant. C'est vraiment loin d'être suffisant. Jésus nous donne une clé. Il dit, pour que tu sois un disciple, un chrétien, un vrai, il faut que tu connaisses le Seigneur et que le Seigneur te connaisse. C'est un secret personnel, ça. Hein? Vous savez, vous connaissez cette parole de Jésus qui dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Certains viendront ce jour-là et diront, nous avons mangé et bu avec toi. Bon, ça va. Nous avons marché dans les rues avec toi, ça va aussi. Mais d'autres diront, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles en ton nom, etc., etc. Et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire, j'ai pas de relation avec vous. Seigneur, quelle grâce. Dans cette relation, vous avez compris le principe de la Trinité? Elle nous emmène à un point incontournable. La première chose que Dieu recherche dans notre vie, c'est que nous devenions des adorateurs qui apprennent à adorer Dieu en esprit et en vérité. Prenons l'habitude de vivre une relation d'amour avec le Seigneur. J'aime bien poser la question parce que je sais qu'elle fait mal en général. Combien de temps, dans votre prière journalière ou quelquefois, etc., vous prenez pour adorer Dieu par rapport au temps que vous prenez pour lui demander quelque chose?
Moi, je ne sais pas. Mais j'entends les prières et je vois que la majorité des gens, dès qu'ils ferment les yeux ou pas, mais qu'ils commencent à s'adresser à Dieu, c'est pour lui demander quelque chose. Si vous aviez des enfants comme ça, hein, vous commenceriez à fatiguer au bout d'un moment, en disant, ils me connaissent que quand ils ont besoin de moi. Ok? Mais ce que le Père demande, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. La première chose que le Seigneur veut, c'est que nous prenions du temps pour le bénir, pour lui dire que nous l'aimons, pour chanter les louanges et les cantiques. C'est écrit dans la parole, on s'est réjoui ce matin de chanter de tout son cœur. Moi j'aime beaucoup les chants parce que c'est de l'adoration tous ensemble. Mais c'est important de réaliser ce qu'on chante, pas juste parce qu'on aime ou on se fait plaisir, etc. Hein, mais de pouvoir permettre ainsi à l'Esprit de Dieu de faire circuler la vie du Seigneur. Dieu parle tout le temps. C'est juste qu'on n'est pas branché, ni connecté, très préoccupé à tout un tas de choses, mais pas à l'écoute. Mais si nous sommes à l'écoute, vous allez vous rendre compte de trucs incroyables. Que Dieu nous conduit malgré nous. Vous avez vu l'expérience qu'on vous a racontée. Avec les motards, on n'arrête pas d'en faire des expériences comme ça. Le matin ou le soir, on prend un moment dans la prière. On dit, Seigneur, on n'est pas les maîtres. Nous, on monte sur nos machines, on s'en va sur la route, et toi, tu nous envoies où tu veux. Et à chaque fois, eh ben, il se passe des trucs incroyables. Hein? Eh bien, on devrait faire pareil dans notre vie chrétienne de tous les jours, même si on n'enfonce pas une moto. Hein. Nous, ça nous y pousse un peu plus parce qu'on sait qu'on est un peu en danger. Je dis ça pour blaguer. Hein. Mais dans notre vie chrétienne de tous les jours, le Seigneur veut vous bénir. Il va vous utiliser. Un jour, j'ai mon frère à Guéret, leader de louange, il me dit, j'aimerais quand même servir le Seigneur. J'ai dit, attends, il faut qu'on se parle tous les deux. Il y a un truc que tu n'as pas compris. Il est prof d'anglais. Je lui ai dit, mais quand tu vas au lycée, toi qui connais le Seigneur, tu sers le Seigneur. Même si tu n'as pas le droit de prêcher l'évangile, tu es la lumière de Jésus ici. Vas-y parce que c'est Dieu qui t'envoie. Vous êtes tous des servantes et des serviteurs du Seigneur. On peut le faire en faisant la cuisine pour bénir les autres. Moi, je prie beaucoup pour ceux qui font pousser les légumes et tout ce qu'on mange. C'est les premiers serviteurs et servantes du Seigneur, ceux qui font pousser la nourriture. Vous ne savez pas ça? Reste 30 jours sans manger. Il n'y a plus besoin de personne pour prêcher l'évangile. Hein? Tout le monde est mort. De faim. La nourriture, le vêtement, il n'y a pas de petites tâches. On avait une sœur sur Guéret, quand elle faisait le ménage dans l'église, on aurait dit qu'elle faisait le ménage au ciel. Après, à un moment donné, elle m'a dit, des fois c'est un peu sale quand même. Ah ben je lui dis, mais adore le Seigneur 3 fois plus quand c'est un peu sale, c'est que la boutique est pleine. Parce que si ça reste tout propre, c'est qu'il n'y a personne. Ok, hein? Et donc, le Seigneur est vraiment celui qui veut nous parler, nous montrer. Et quand j'ai dit ça à ce frère, je dis, mais tu y es tu es là, le Seigneur est là. Et puis le Seigneur finalement a conduit, a dirigé, ils ont monté une chorale avec les élèves, il leur fait chanter du gospel, etc. Des trucs incroyables. On est allé écouter le concert à la Souterraine, c'est un gars super doué. Et bien il sert le Seigneur, présent, là où il est. Amen. Il a trouvé cette relation. Donc une relation avec Dieu qui va nous permettre d'être vécus aussi dans un travail, dans une relation les uns avec les autres. Vous savez que Dieu exige de nous la perfection. Vous n'avez pas lu ça? Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous connaissez la définition de la perfection? Pour moi, je la définis en 3 phrases, la perfection. La première, c'est « je ne fais jamais le mal ». Ça, c'est déjà corse. Hein? La deuxième, c'est « je fais toujours le bien ». Ouh, là, ça se complique. Hein? Mais c'est aussi important dans un sens que dans l'autre. Et la troisième, c'est que je ne me trompe jamais. Qui est-ce qui remplit les 3 critères? Jésus, hein? Il n'y a que Jésus qui remplit les 3 critères. Il a une soumission incroyable.
à la volonté de son Père, au plan de son Père. Je n'ai pas fini de vous dire quelque chose de super important par rapport à la parole, je vous le dis quand même parce que j'ai réalisé ça un jour, quand Jésus a été conduit par l'Esprit. Nous, des fois, on vit des épreuves. Si je vous parle des injustices, même dans la communion fraternelle, il y a des épreuves partout, dans tous les domaines, parce que Dieu a besoin de nous apprendre à aimer vraiment, parce qu'on croit qu'on aime, mais je vous promets que c'est vraiment loin du compte. Donc il permet qu'on ne juge pas les autres parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas gentils, mais Dieu veut nous apprendre à aimer, vraiment, comme lui a aimé. Il veut nous apprendre à pardonner, vraiment, comme lui nous a pardonné. Alors il nous a créés libres et responsables. Jésus nous donne l'exemple, donc je reviens, avant de parler d'un point fort sur les injustices. Le Saint-Esprit le conduit dans le désert, 40 jours de jeûne, et au bout de ces 40 jours, l'adversaire arrive. Il y en a qui pensent qu'ils sont capables de résister au diable. Ne croyez pas ça, on n'est pas assez fort pour ça. Et le malin arrive et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Hein? Il est la parole de Dieu. Est-ce qu'il pouvait le faire? Il aurait pu le faire, hein? Et s'il l'avait fait, qu'est-ce qui se serait passé? Le salut était terminé pour tout le monde. Jésus regagnait automatiquement son autorité divine et sa parole créatrice. Et il n'était plus parfaitement homme. Et c'était fini. Ça tape sec, hein? Et donc c'est pour ça que depuis le début, Jésus n'a jamais rien fait de lui-même. Pourtant il est la parole, mais sur la terre, il dit, personne ne peut me convaincre de péché, parce que je ne fais jamais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est tout. Soumission parfaite, aucune faille. Alors ça nous impressionne un peu, hein? Alors je reviens à cette parole de Jésus qui dit « Soyez parfaits ». Les paroles d'avant ne nous parlent pas de cette perfection que je viens de vous décrire en détail. Elle nous dit « Je fais lever mon soleil sur le juste et sur les injustes. Je fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Je prends soin de tous les hommes avec un vrai amour, sans faire de distinction, en espérant de tout mon cœur que chacun, un jour, pourra se tourner vers moi. » Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est d'être parfait dans l'amour. Pour devenir parfait dans l'amour, il va nous apprendre à l'aimer, il va nous apprendre à nous aimer, il va nous apprendre à l'adorer, et il va nous apprendre à pardonner. Quand je parle des injustices, il y a beaucoup de choses à apprendre dans le domaine du pardon. À votre avis, c'est quoi la pire des injustices? C'est difficile à dire, hein? En fait, c'est facile. C'est la croix. C'est la croix, la pire des injustices. Parce que Jésus, il n'a jamais rien fait de mal. Il est parfait en tout. Il n'a pas défailli. Mais il est venu. Il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos souffrances, toutes nos maladies, nos humiliations. Il était nu sur la croix. Hein? C'est des humiliations proches de l'abus, etc. Quand je parle des injustices, je parle de cela. Il a été jusqu'au bout de tout, par amour pour nous, et il a consumé tout ça dans sa mort pour nous sauver et pour nous pardonner. Il n'y a que lui qui peut vraiment faire quelque chose pour nous. Et pour nous les hommes, il est toujours la dernière roue du char. La plupart d'entre nous, quand on est venu à l'évangile, c'est qu'on a tout essayé avant. Mais comme il n'y a rien qui a marché, eh bien on a dit on va peut-être essayer Dieu ou Jésus, on ne sait jamais. La majorité des gens, c'est comme ça. Alors qu'il devrait être en tout le premier, il est toujours le dernier, la plupart du temps. Hein? Et son amour est incroyable. Donc Dieu permet, et je vous parle maintenant un petit peu des injustices, vous avez vu cette relation, vous avez vu comment il veut nous aider à devenir des adorateurs. L'adversaire essaye de casser, de détruire, d'isoler, de nous séparer les uns les autres. Et le Seigneur veut que nous entrions dans cet amour-là,
et au travers des injustices, des drames. Le Seigneur m'a donné une vision pour ceux qui ont vécu des abus. Alors j'ai peut-être pas le temps de l'expliquer ce matin, mais je pense que c'est quand même important de réaliser que l'adversaire fait exprès. Il sait que quand quelqu'un vit un abus, quel qu'il soit, c'est pratiquement un prisonnier définitif. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est victime de la pire des méchancetés, de la pire des injustices, des pires qui soient, et qui va se retrouver bloqué et prisonnier d'un mal qu'on lui a fait, dont il lui est impossible de sortir. Et c'est pas, j'appelle ce message la mouche piégée. Elle est derrière la vitre, là, elle essaye de sortir, elle voit qu'il y a de l'autre côté, mais elle ne peut jamais y aller. Parce que ce drame vécu casse quelque chose dans la personne, et ce quelque chose, c'est de vivre sa propre conviction de péché personnelle, qui oublie ce qui s'est passé, pour permettre au Saint-Esprit de te faire vivre le pardon et la nouvelle naissance. Et quand tu tournes cette clé de ta propre repentance, de tes propres péchés à toi, le Seigneur commence par le Saint-Esprit à te guérir, et il va te guérir jusqu'au bout. Quoi que tu aies vécu, ça ne restera plus qu'une cicatrice qui ne s'oublie pas, elle se voit, mais tu peux marcher dessus. Ça fait plus mal. Du tout, c'est fini et terminé. Pourquoi les choses sont-elles ainsi? Parce que Dieu ne peut pas envoyer en enfer un violeur qui n'a jamais violé, ni un assassin qui n'a jamais assassiné, ni un bandit qui n'a jamais fait de bandit. Vous le comprenez cela? Dieu ne peut pas juger sur des présomptions. Il ne peut juger que sur des faits. Et il laisse l'adversaire faire, et il laisse les hommes et les femmes aller jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'il n'y a que deux solutions. Ou ça va finir par les convaincre vraiment de pécher, et ils vont tout d'un coup se repentir, ouvrir les yeux et revenir à Dieu, ce qui est arrivé pour certains, qui ont pratiqué ce genre d'abus, d'assassinat ou de viol ou autre, qui ont vraiment vécu une vraie repentance, une vraie conviction de péché, et que Dieu a vraiment pardonné. Moi j'en ai connu plusieurs, et ça c'est incroyable. Et puis Dieu va guérir les personnes qui ont vécu le drame. S'il y a ici des gens qui ont vécu ce drame, pensez les choses de la même manière que Jésus. Parce qu'il n'y a pas de sortie possible non plus pour les personnes qui ont vécu ces drames, parce qu'ils disent « je vais trouver la paix et le repos quand on aura coupé la tête à l'agresseur ». Et ceux à qui c'est arrivé que l'agresseur meure ou soit jugé, eh bien ça ne guérit pas les blessures. Parce que qu'est-ce qui se passe? Christ a consumé nos péchés en lui, et c'est toi qui, en trouvant la clé et le principe surnaturel et spirituel du pardon, avec le Saint-Esprit en toi, va consumer en toi-même les péchés que tu as subis à cause du sang de Jésus versé à la croix du Calvaire, et ils vont guérir, être effacés, et tu vas être libre en t'en fichant complètement de ce qui arrive à celui ou à celle qui a été ton agresseur. Ça n'a plus aucune importance, parce que la solution est trouvée. Et le problème que je disais à une personne une fois, je lui ai dit, mais qui ne voulait pas pardonner, et puis ça se comprend, hein, humainement c'est impossible, humainement c'est impossible de pardonner, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a qu'avec l'aide du Seigneur. Je lui ai dit, mais il peut se passer un truc incroyable, c'est que quand tu vas aller au ciel, peut-être il y est. Peut-être il y est. Le brigand sur la croix, on ne sait pas ce qu'il a fait. Hein. Peut-être pas des choses dans ce domaine-là. Mais là, il a été convaincu de péché. Il a supplié Jésus de le sauver.
Et quelle que soit la personne qui invoque le nom de Jésus pour être sauvée et pardonnée, le Seigneur la sauve et la pardonne. Et Dieu veut donc permettre que tu puisses toi aussi vivre le pardon et l'amour. Parfois, l'endroit où il se passe les pires des injustices, c'est à l'église. Parce que là, ça ne devrait pas arriver. Dans le monde, on les comprend, les pauvres, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne savent pas qu'ils sont des marionnettes de l'adversaire. Mais toutes les églises sont pareilles, hein. Il arrive parfois des drames ou des difficultés. C'est le pire de tous les champs de bataille. Quand on s'engage avec le Seigneur, regardez Jésus et ses apôtres, on est aux premières lignes. Le diable, en fait, sur cette terre, après Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'a qu'un seul ennemi. Un seul. L'Église du Seigneur. C'est le seul groupe d'hommes et de femmes qui sont capables de lui piquer de ses prisonniers, de sortir les perdus de son camp. Et vous croyez qu'il va laisser faire ça là, tout seul? Il est prêt à vous étriper s'il le peut. S'il le pouvait, il vous tuerait. Non, c'était pas ici. C'était à Arcachon, quand j'étais avant, hein, qu'il y avait une sœur qui est venue au Seigneur. Et juste avant de se faire baptiser, elle a eu un accident de voiture. Elle a fait une mort clinique après l'accident de voiture. Elle s'est payée un platane, il y a eu un drame pas possible. Et pendant que, et pour vous dire qu'il y a vraiment une vie après la vie, pendant qu'ils étaient en train de l'opérer, qu'ils étaient en train d'essayer de la sauver, elle a fait une mort clinique. Elle est sortie de son corps, elle a vu tout ce qui se passait, puis elle a raconté ça au médecin. Après, quand il est revenu, il a souri, il dit oui, c'est quand on est comme ça, le cerveau il invente des histoires et tout ça. Ah ouais, le cerveau il invente des histoires. Et quand vous avez dit oh merde, elle va pas nous claquer entre les mains, c'était quoi comme histoire? Excusez-moi de l'avoir dit, mais je l'ai dit. Et tout le monde s'est jeté de partout, il dit je vous ai vu, oh, c'était la panique générale, le gars il a changé de couleur, il est devenu blanc-vert et tout. Elle dit vous avez bien travaillé, ça va, c'est bon, je suis revenu. Et on a pu la baptiser quand même quelques mois après. Hein. Alors, ça nous fait sourire, nous, mais avec lui, en face, c'est à la vie, à la mort. Et s'il peut semer le bazar au milieu des chrétiens, alors la moitié de la bagarre est faite. Le premier qui a l'église, c'est le Saint-Esprit, et le deuxième, c'est le diable. Je ne le vois pas partout, mais on a intérêt à faire vraiment attention, et juste d'être conscient des réalités spirituelles qui se passent. Hein. Nous, des fois, on a des idées. Des fois, je passe pour quelqu'un de peu dur et de méchant. Il y avait des gens qui me disaient « Oh là, il faut prier pour une telle, elle est en tentative de suicide permanente. » J'ai dit « Je vois pourquoi on prierait plus pour elle que pour monsieur tout le monde qui marche debout, là, qui a 70 ans. Demain, il fait un infarctus, il meurt, il part dans l'éternité. » C'est pas parce que l'autre, elle menace de se suicider tous les jours qu'elle est plus en danger que monsieur et madame tout le monde, sauf que ça se voit pas et que ça nous fait pas peur. Mais combien il y a de gens qui partent d'un seul coup, sans prévenir? On ne se serait jamais rendu compte que ça lui arrivait ça. Nous, on est très sentimental, on est très émotif. On a besoin de voir les choses comme Dieu les voit. Parce que peut-être, lui, il voit quelqu'un qui est à côté de toi, que toi, tu ne vois pas. Et le Seigneur, il a besoin de toi pour que tu lui dises quelque chose. Parce que peut-être que dans 6 mois, ou dans 1 mois, ou la semaine prochaine, eh bien, il n'est plus là. Et tu n'en serais jamais douté. Vous voyez comment c'est important d'être sensible à l'Esprit de Dieu et de demander au Seigneur, utilise-moi. Et c'est très facile, le Seigneur le fait. Ne me laisse pas être déstabilisé. Et si une situation est compliquée, au lieu de dire, Seigneur, oh, tu vois comment ils sont, ou tu vois comment il est, ou tu vois ceci, ou tu vois cela, dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Pour que je continue à bénir, à servir, à vivre cette relation. Parce que nous sommes des êtres de relation. Alléluia. Vous savez que Jésus nous prépare pour devenir sa future épouse. C'est un peu particulier quand même. C'est très intime tout ça. Et très sérieux et particulier comme relation. Donc il veut partager avec nous cette relation inséparable d'amour qui fait qu'on a vraiment un seul Dieu, avec un seul amour, avec un seul plan, complètement indivisible.
mais qui nous montre l'exemple de la relation. Et c'est vrai que le Seigneur nous disait finalement d'aimer, essayez au moins d'aimer votre prochain au moins comme vous-même. D'accord? Au minimum. Des gens, on l'a vu et vous le savez, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour le salut ou le bonheur de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est impressionnant, mais c'est vraiment inspiré par l'amour de Christ. Nous avons beaucoup de besoins, nous avons beaucoup de prières, nous avons beaucoup de blocages parfois qui sont là. Je vais vous donner un dernier commentaire un petit peu qui est tout simple, c'est que vous pouvez devenir, ou vous êtes des chrétiens bouteilles, ou vous êtes des chrétiens arrosoirs. Quand la bouteille est pleine, on dit toujours Seigneur, donne, 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 mais la bouteille est toujours pleine. Si vous êtes des chrétiens arrosoirs, c'est-à-dire vous vous occupez d'arroser les autres, de bénir les autres, d'avoir tout simplement la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, à donner aux autres, le Saint-Esprit va couler en vous. Parce que votre amour circule, parce que la vie circule. Et quand le Saint-Esprit va couler à vous, en coulant, il va vous parler, il va dire pas là-bas, fais ça. Et pourquoi pas? Et puis des fois, même sans qu'il vous dise rien du tout, vous allez vivre de manière toute naturelle quelque chose que j'aime beaucoup, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ça, c'est le rêve, ça. Hein? C'est vraiment ce que le Saint-Esprit veut pour chacun d'entre nous. C'est la seule question importante. Un jour, il y a un petit jeune qui était dans cette église-là. Il y en a qui ne me regardent pas, mais ils ne savent pas de qui je parle, c'est de leurs enfants. Il m'appelle, il me dit, c'est un peu compliqué dans mon église, je crois que je vais changer. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, tu te trompes de prière. Il n'y a qu'une seule prière que tu dois faire. C'est où Dieu te veut. C'est ça la seule prière. C'est pas que ça taille pas, que ça te plaise ou ça se plaît pas. Où Dieu te veut. Parce que c'est là qu'on exprime l'amour. Et quand on est tout seul dans son coin et qu'on fait que ce qu'on veut, il n'y a personne qui nous contrarie, c'est pas trop difficile. Moi j'aime bien tous les Chinois de la planète. Hein. J'en croise aucun de toute ma vie, donc il n'y a aucun problème. J'ai dit, écoute, donne-toi une semaine, tiens-toi devant le Seigneur, et puis dis Seigneur, dis-lui vraiment et sincèrement, ce que tu me montreras, je le ferai. Il m'a téléphoné la semaine d'après, et m'a dit c'est bon, j'ai ma réponse. Elle est claire, elle est précise. Alléluia, il n'y a pas de problème. Hein? C'est tellement important pour nous de réaliser que Dieu n'est pas à notre service pour répondre à nos prières, pour qu'on ait une petite vie parfaite et réussie, mais que nous sommes les disciples du Seigneur, que nous sommes à son service. Il a un plan, il veut sauver des hommes, il veut nous utiliser, il connaît tout, il voit au-dessus. Que ta prière change, mon frère, ma soeur, que tu puisses dire, je vais devenir un adorateur, et puis je vais rentrer dans ma vocation, je vais devenir un disciple qui me laisse transformer pour ressembler à Jésus, et je vais devenir une servante et un serviteur qui se met au boulot pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques. C'est les seules choses qui sont importantes. Le reste, Dieu s'en occupe. Alléluia. On remercie le Seigneur. Tu es puissant. Tu es saint, merveilleux Seigneur. Nos vies sont dans ta main. Ton amour est incroyable. Ta personne est pour nous un modèle fantastique de relation, de consécration, de bénédiction et d'amour. Aide-nous, Seigneur. C'est pas facile. Pour moi, je pense pour mes frères et sœurs non plus, mais aide-nous, Seigneur, à nous laisser transformer par ton esprit, à laisser cet état d'esprit qui est le tien, de ta nature, nous envahir, Seigneur, pour que tu puisses nous utiliser comme tu le veux, afin que nous puissions nous bénir les uns les autres et que nous continuions à être des sujets de bénédiction, et même envers nos ennemis, que nous les bénissions aussi, Seigneur, avec joie, comme servantes et serviteurs de l'Éternel. Oui, que ton nom soit béni et glorifié, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.